Kenji Girac, le chanteur talentueux d'origine gitane qui a conquis le cœur du public français, avec sa voix envoûtante et son style unique, cache une histoire fascinante liée à une superstar italienne. Peu de gens connaissent cette relation secrète qui, pendant des années, a été entourée de mystères et de discrétion. Tout commence en 2016, lorsque Kenji, déjà au sommet de sa carrière grâce à ses titres comme Color Gitano et Andalouse, se rend en Italie pour un concert exceptionnel à Rome. Ce soir-là, parmi les spectateurs se trouve une figure emblématique de la musique italienne, une diva respectée à travers toute l'Europe. Leur rencontre en coulisses est marquante, et très vite, une amitié naît entre eux. Cette superstar italienne, connue pour ses ballades romantiques et son charisme sur scène, voit en Kenji un talent brut, une énergie rare et une authenticité qui la touche profondément. Elle l'invite à plusieurs reprises à des événements privés en Italie, et les rumeurs d'une relation plus intime commencent à circuler. Pendant des années, les deux artistes entretiennent une correspondance secrète et se retrouvent loin des regards indiscrets, que ce soit à Milan, Venise ou dans de luxueuses villas sur la côte amalfitaine. Mais leur relation reste un mystère. S'agit-il d'une simple amitié fondée sur une admiration réciproque ou bien d'une histoire d'amour caché? Kenji, fidèle à sa culture et à ses valeurs, a toujours préféré garder sa vie privée loin des projecteurs. Mais certains indices laissent à penser que leur relation était bien plus qu'un simple lien artistique. Lors d'une interview, il a laissé échapper qu'il avait reçu des conseils inestimables d'une grande dame de la musique italienne, sans jamais en dire plus. Aujourd'hui, cette histoire reste une énigme non résolue. Les fans de Kenji Girac et de cette icône italienne continuent de s'interroger sur la nature exacte de leur lien. Ont-ils vécu une romance passionnée à l'abri des regards indiscrets? Ou bien étaient-ils simplement unis par une profonde amitié et une admiration artistique mutuelle? Quoi qu'il en soit, cette connexion entre Kenji Girac et la superstar italienne ajoute une touche de mystère à la carrière du chanteur français. Elle rappelle que, derrière chaque artiste, se cachent des histoires personnelles riches et des liens insoupçonnés qui influencent leur art et leur parcours. Un an après, Kenji Girac semble avoir oublié son terrible accident. Alors qu'il s'apprête à célébrer ses 10 ans de succès, le chanteur fait son retour avec un duo inédit. Pour cette occasion spéciale, il a collaboré avec une icône de la musique italienne, Andrea Bocelli. En début de semaine, Kenji Girac était rentré de vacances et en a profité pour adresser un message à ses fans. « Je suis très heureux d'être de retour chez moi car je vous prépare une surprise magnifique », a-t-il annoncé. Au départ, l'artiste de 28 ans prévoyait de révéler cette nouvelle collaboration ce vendredi 14 février. Cependant, son partenaire de ce duo exceptionnel a pris les devants et a dévoilé l'information en exclusivité sur Instagram. Cet homme n'est autre qu'Andrea Bocelli, une légende de la musique en Italie et à travers le monde. Au fil des ans, le ténor a collaboré avec les plus grands artistes, notamment Céline Dion. Cette fois-ci, il a choisi d'unir sa voix à celle de son ami Vianney. Dans sa publication, le chanteur italien a révélé ce qui semble être la pochette du single. Une annonce rapidement partagée par Kenji Girac avec sa communauté. Les deux artistes ont décidé de reprendre le tube « Je vis pour elle », une chanson qu'Andrea Bocelli avait déjà interprétée avec Hélène Ségara en 1996. En légende de cette publication, l'équipe du ténor a rédigé quelques mots en anglais pour attiser l'impatience des auditeurs. Cette chanson intemporelle, traversant les générations, renaîtra ce vendredi avec la voix unique de Kenji, l'un des artistes les plus écoutés et aimés de la scène musicale française. Pour la Saint-Valentin, laissez-vous emporter par cette magnifique et vibrante réinterprétation de l'un des plus grands hymnes à l'amour d'Andrea Bocelli. Cette annonce suscite déjà une grande excitation parmi les fans des deux artistes. Kenji Girac, connu pour son talent unique et sa voix chaleureuse, apporte une nouvelle dimension à ce classique de la musique romantique. Quant à Andrea Bocelli, il continue d'émerveiller son public avec des collaborations prestigieuses et des performances inoubliables. La sortie de cette version revisitée de « Je vis pour elle » promet d'être un moment fort de cette Saint-Valentin, une véritable célébration de l'amour en musique. Outre cette nouvelle collaboration, Kenji Girac prépare activement la célébration de ses 10 ans de carrière.
Depuis sa victoire dans The Voice, en 2014, il a enchaîné les succès, devenant une figure incontournable de la chanson française. Ses titres tels que Color Gitano, Andalouse ou encore Les yeux de la mama ont su conquérir un large public. Aujourd'hui, il aspire à diversifier encore davantage son répertoire et surprendre ses fans avec des projets plus audacieux. Quant à Andrea Bocelli, il poursuit une carrière remarquable avec des concerts aux quatre coins du monde et des collaborations prestigieuses. Son album Believe, sorti en 2020, a confirmé son statut d'artiste international respecté. Avec cette nouvelle version de Je vis pour elle, il démontre une fois de plus sa volonté de transmettre l'émotion et de toucher le cœur du public. Les fans attendent avec impatience la sortie officielle de ce single qui promet de marquer les esprits. En attendant, Kenji Girac et Andrea Bocelli continuent de teaser leur audience avec des extraits et des révélations progressives sur les coulisses de leur collaboration. Une chose est sûre, cette Saint-Valentin résonnera au son de leur duo magique, une véritable ode à l'amour et à la musique. Kenji Girac. Après le drame, une renaissance. En avril 2024, Kenji Girac a traversé l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Le chanteur, connu pour sa voix envoûtante et son charisme naturel, a été grièvement blessé par balle dans sa caravane installée sur un terrain de camping à Biscarrosse, dans les Landes. Selon ses déclarations, l'incident s'est produit alors qu'il simulait un geste désespéré, sans savoir que l'arme était chargée. Ce moment tragique a plongé ses proches et ses nombreux admirateurs dans l'inquiétude la plus totale. Heureusement, Kenji a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et d'autres artistes du milieu musical. Parmi eux, Vianney, un ami de longue date, a joué un rôle essentiel dans son retour à la scène. Grâce à leur collaboration, Kenji a sorti un titre poignant intitulé « Si seul », une chanson qui résonne comme une confession sincère et émouvante sur ses épreuves récentes. Ce morceau a été accueilli avec enthousiasme par le public, touché par cette nouvelle facette plus intime et vulnérable de l'artiste. Quelques mois plus tard, à l'automne 2024, Kenji a marqué un tournant décisif dans sa carrière en dévoilant son 6e album intitulé « Vivre ». Ce projet, chargé d'émotion et de résilience, témoigne de son désir de renaître et d'avancer malgré les obstacles. À travers des mélodies entraînantes et des paroles inspirantes, il partage avec son public son chemin vers la guérison et la redécouverte de soi. Cet album signe un retour en force et confirme son statut d'artiste incontournable de la scène française. En parallèle de cette renaissance musicale, Kenji Girac a annoncé une grande tournée pour célébrer ses 10 ans de carrière. Un événement très attendu par ses fans, qui débutera le 30 janvier 2026 et passera par de nombreuses grandes salles à travers la France. L'un des moments forts de cette tournée sera son concert à l'Accor Arena de Paris, prévu le 14 mars 2026. Cette série de spectacles promet d'être un hommage vibrant à son parcours exceptionnel, marqué par des succès retentissants et une popularité qui ne faiblit pas. D'ici là, ceux qui souhaitent le voir sur scène auront l'opportunité de le retrouver aux côtés de la troupe des Enfoirés. Fidèle à son engagement pour les Restos du Cœur, Kenji a participé au grand concert annuel de la troupe, enregistré en février à Montpellier. Cet événement sera diffusé le 7 mars à 21h10 sur TF1, offrant au public un moment musical et solidaire unique. Ainsi, malgré l'épreuve douloureuse qu'il a traversée, Kenji Girac prouve une fois de plus sa capacité à se relever et à transformer l'adversité en force créative. Son retour triomphal sur le devant de la scène est un message d'espoir et de résilience, témoignant de son amour inébranlable pour la musique et son public. Cette nouvelle page de son histoire s'écrit sous le signe du renouveau et de la passion, prouvant que même après les moments les plus sombres, la lumière peut toujours revenir briller. Sur un mur d'escalade, il y a quelques étudiants qui n'aiment pas ça. Pour autant, demain, ils seront peut-être amenés à l'enseigner. Et donc, ces éléments-là qu'ils vont partager avec leurs élèves, fait qu'à un moment donné, ils appréhendent les éléments de l'attendu, et du coup, ils ne sont pas, je dirais, hors sol. Voilà. On n'a pas un enseignement hors sol, puisqu'on a un enseignement qui est fondé sur une réalité qu'on a parfois vécue soi-même. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et c'est pour ça que moi, je rejoignais Léa sur
la problématique et la singularité de cette discipline. Il faut que nos maquettes de formation initiale continuent à avoir une grande place laissée aux activités physiques et sportives, et surtout dans le fait de les vivre. Parce que les vivre, c'est garantir pour demain la sécurité et aussi le bien-être physique et moral des élèves. Voilà, pour éviter de les mettre dans un écart qui pourrait devenir un grand écart trop important et qui fait qu'on expose l'élève au risque. Donc on a des risques de blessures graves sur certaines activités, il faut faire très attention à ça. Et puis derrière, on pourrait aussi déconnecter les gamins de cette dimension plaisir qui est essentielle à l'enseignement de cette discipline. En sécurité, par exemple, ce sont des choses que certains étudiants vont découvrir à l'université. Et donc ils vont ressentir à la fois les éléments qui vont être liés aux apprentissages, mais aussi le ressenti sur le niveau de difficulté, le niveau d'exigence qu'ils vont attendre de leurs propres élèves. Et cette notion, au final, de partager une expérience avec leurs élèves, qui est quasiment la même, en termes de ressenti sur le corps, voilà, sur la dimension affective aussi, parce que se retrouver à 13 mètres